Vous l'avez remarqué, la saison des pluies pointe à l'horizon. Mais l'arrivée des pluies n'est pas sans conséquence. Quand il pleut à Libreville, les dégâts sont le plus souvent considérables et de nombreux quartiers de la capitale touchés avec des glissements de terrain et des inondations. Nous avons donc sillonné plusieurs sites dits à risque dans la ville, comme la zone du lac Bleu au quartier Charbonnage, le centre-ville et des travaux du bassin versant de Terre Nouvelle au PK8, l'un des grands quartiers de la capitale. Ici, le chantier entamé depuis des mois est toujours en cours alors que la saison des pluies est annoncée dès le mois d'octobre prochain. Au regard des précipitations précoces dans le pays, à quoi doit-on s'attendre? Ce que nous observons actuellement comme précipitation sous forme de bruine est la résultante de la mousson qui est très active depuis le mois d'août dans la zone du Sahel et dont nous recevons les effluves. La prévision saisonnière nous indique que pour la période d'août, septembre, octobre 2020, nous aurons des précipitations excédentaires dans la moitié nord du Gabon, c'est-à-dire au niveau de l'estuaire, du Wolontem, du Logo-Ivindo. Des pluies à impact pouvant engendrer des inondations sont probables sur cette zone. Cela implique une vigilance requise pour mieux gérer les risques d'inondation. Ici au lac Bleu, dans la zone des charbonnages, des canalisations permettent une meilleure évacuation des eaux. Mais qu'en est-il exactement pour les autres sites? Au centre-ville, cette ruelle bat presque tous les records d'inondation dans la ville, car à chaque forte pluie, la route se transforme en un petit étang. Qu'est-ce qui a été réellement fait comme travaux pour éviter des inondations dans la ville? Tant que les travaux sont en cours ou ne sont pas encore terminés, il y aura encore des inondations dans ces zones. En cela, on n'a pas trop de solutions. Les travaux ponctuels de curage pourront être programmés selon l'urgence. Dans ce cas, on limitera seulement quelques impacts négatifs. Mais les inondations, il y en aura encore jusqu'à ce que nous allions à la fin des travaux. Pays situé sur l'équateur, le Gabon dispose de 2 saisons de pluie, celle d'octobre et novembre, avec des alternances de soleil et de pluie abondantes. Une grande saison de pluie entre février et avril, où les pluies très fortes sont souvent accompagnées de tornades. Mais depuis quelques années, le phénomène est tout autre, comme c'est le cas actuellement, avec des précipitations importantes en ce début de mois de septembre. Les dégâts occasionnés par les pluies ne sont pas seulement attribués au retard de certains travaux, ils sont aussi à l'origine de l'incivisme des populations qui bouchent les canalisations avec des ordures ménagères. Autre bémol, le relief de la capitale. La ville est couverte par endroits de multiples collines et de vallons traversés par des cours d'eau plus ou moins importants qui se jettent dans l'estuaire du Gabon.